Serigne Bassirou Gueye lui-même a mis son coude, comme son ministre de la Justice, qui dépend du président de la République, lui a demandé de le faire, de ne pas traiter certains dossiers. Le dossier des 94 milliards, il est où? Serigne Bassirou Gueye y a mis son coude. Donc Serigne Bassirou Gueye n'est pas un exemple en termes de probité ici. Le dossier de Cheikh Omar Anne, il est où? Le dossier portant sur l'affaire Aliou Sall, dont il avait lancé sa fameuse trouvaille d'enquête, je ne sais même pas, d'appel à témoins. Il est où ce dossier-là? Où sont les autres dossiers? Le dossier de Bougazeli, qu'on a pris en flagrant délit de blanchiment d'argent. Où est ce dossier-là? Et pourtant, il était là, Serigne Bassirou Gueye, quand ces dossiers, il avait ces dossiers avec lui. Et paradoxalement, c'est cet homme-là qui n'a aucune probité, qui n'a aucune déontologie judiciaire, qui se retrouve à la tête de l'OFNAC, qui est chargé, donc ici, de se battre contre la corruption. Lui-même qui avait des dossiers de corrompus se retrouve à la tête de l'OFNAC. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on peut voir ça. Donc, une autre contre-vérité, c'est concernant le rapport interne de la gendarmerie. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai eu honte de voir un tel homme dans cet exercice qui a été extrêmement difficile et qui se perd dans ses contradictions. M. Serigne Bassirou Gueye dit qu'il n'est pas au courant de l'existence de ce rapport interne de la gendarmerie. Avec frénésie, même quelquefois, il dit il n'a qu'à sortir. Donc, puisque le rapport existe, il n'a qu'à faire sortir le rapport. Et après lui-même, il dit, dans le rapport, il entre maintenant dans le rapport pour nous parler des réponses du commandant Meng concernant les questions qui lui ont été posées. Des réponses apportées, donc, en contradiction avec ce que le capitaine Touré a dit. Il nie l'existence du rapport. Il demande à ce qu'on fasse sortir le rapport. Et lui-même, il parle du rapport, il parle des éléments du rapport. Notez-vous même les contradictions de ce monsieur. Et plus grave encore, l'ex-procureur Serigne Bassirou Gueye a poussé le bouchon trop loin en accusant même le capitaine Touré de déficient mental. C'est-à-dire, il dit que le capitaine Touré a même dit, ses parents ont même dit que le capitaine Touré avait des troubles psychiques. Regardez comment un ex-procureur de la République traite un ancien collaborateur qui est le capitaine Touré, qui a été une satisfaction pour la gendarmerie. Le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, la gendarmerie a même décerné un satisfecit au capitaine Touré pour la gestion de ce dossier. Nous connaissons les valeurs du général Tine, qui est un exemple dans la gendarmerie. Le général Tine ne peut pas être aussi léger et jouer avec la gendarmerie. Et Serigne Bassirou Gueye, aujourd'hui, en insultant le capitaine Touré, pour moi, a insulté tous les gendarmes donc, qui font le travail correctement. Le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas à Serigne Bassirou Gueye de nous dire quand est-ce que le rapport va sortir. Non. Il va prendre son mal en patience. Le rapport sortira quand nous le déciderons. Nous sommes plus pressés que lui, mais il va attendre. Parce que quand ce rapport sortira, les Sénégalais vont avoir pitié de cet homme. Et je me demande même ce que sa famille, lui-même, elle-même pense de ce monsieur. Quand on est attaqué comme ça, quand on veut nier des faits, et que quelqu'un a déposé une plainte contre vous, le président Ousmane Sonko a déposé une plainte au niveau de l'IGAJ et au niveau de la Cour suprême contre l'ex-procureur Serigne Bassirou Gueye. Pourquoi ne se met-il pas à la disposition de la justice pour clarifier cela? C'est le problème que nous avons chez nous au Sénégal avec nos hommes politiques, avec certains. Quand des gens déposent des plaintes contre eux, au lieu d'aller répondre, de laver leur honneur, non, ils se cachent derrière des faux fuyants. C'est ce que l'ex-procureur Serigne Bassirou Gueye, actuellement directeur de l'OFNAC, je ne sais pas, a tenté de faire. Il n'a qu'à se mettre à la disposition de la justice pour laver son honneur si tel est le cas. Il ne le fera jamais. M. Serigne Bassirou Gueye tente, comme je l'ai dit tout à l'heure, à obscurcir donc l'esprit des Sénégalais. Mais il n'a rien compris.
lui-même n'a rien tiré de ce qui s'est passé. Souvenez-vous, le 8 février, quand le président Ousmane Sonko a été accusé de viol, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait presque aucune preuve à part le certificat médical. C'était le certificat médical. C'est vrai, on avait certains éléments du complot. C'était la parole du président Ousmane Sonko, en plus du certificat médical, contre la parole de celle qui l'a accusé. Et pourtant, les Sénégalais ont refusé, ont été clairs pour dire que cela suffisait amplement donc, pour innocenter le président Ousmane Sonko. Mais malgré tout, ils ont tenté. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars? Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars? L'ex-procureur dit qu'il n'était pas pressé d'arrêter le président Ousmane Sonko. Pourquoi ce jour-là, quand il voulait se rendre au tribunal en choisissant le chemin qu'il devait prendre, ils l'ont arrêté. Ils l'ont accusé de participation à une marche, à une manifestation. Comment quelqu'un qui est dans sa voiture, qui part répondre au tribunal, peut-il participer à une manifestation interdite? Vous vous rendez compte? Ils l'ont arrêté ce jour-là. En plus, donc, de ce dont il l'accusait. C'est pourquoi les Sénégalais ont dit que trop, c'est trop. Le Gatsa a commencé depuis longtemps. Le Gatsa a commencé depuis le mois de mars. Et il continue. Le Gatsa est devenu beaucoup plus vivant aujourd'hui. Parce qu'au mois de mars, on n'avait pas tous ces éléments-là. Il n'y avait pas de rapport de la gendarmerie au mois de mars. Il n'y avait pas ces audios au mois de mars. Et je tairais même certaines insanités que cette dame-là a eues à l'endroit de ces gens-là, excusez-moi, qu'il a traité de Dom et Haram. Il l'a dit à plusieurs reprises. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez écouté les audios. Elle l'a répété à suffisance. La dame elle-même, et ce qui est grave dans ce dossier, ce qui est même bizarre dans ce dossier, quelqu'un m'a dit, ce sont ceux qui l'ont accusé, mais qui l'ont blanchi. La dame l'a accusé, elle l'a blanchi dans plusieurs audios. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le monsieur, le jeune Maï, lui-même, qui disait de façon apparée à la gendarmerie que je risque d'avoir des problèmes dans ce dossier. Lui-même, il l'a blanchi. Mamour Diallo, qui dit qu'il n'a jamais mis les pieds à Sweet Beauté. Mais lui-même a blanchi le président Ousmane Sonko. Vous l'avez entendu vous-même. Demandez au gynécologue de lui envoyer le dossier. Et le gynécologue lui-même a dit que Mamour Diallo lui a proposé 200 millions. Mais les Sénégalais n'avaient pas tous ces éléments-là. Mais vous pensez que maintenant que les Sénégalais ont ces éléments-là, ils vont faire moins qu'au mois de mars ou moins au mois de février, pendant qu'ils n'avaient pas tous ces éléments-là. Mais réfléchissons un peu. Donc Serigne Bassirou Gueye a échoué dans cet exercice-là. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'ils sont dans ils sont dans une dynamique. Cette dynamique-là, c'est de perpétuer le régime de Macky Sall au pouvoir. Ce qui est impensable et inacceptable. Le Sénégal a dépassé ça. C'est pourquoi on dit souvent que le Sénégal a connu de grands hommes. Le Sénégal a connu Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal a connu Abdou Diouf. Le Sénégal